Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé comme ça en face cam, en mode posé, genre pas en mode vlog. J'avais reçu un commentaire sur la dernière vidéo qui disait qu'effectivement voilà, que je faisais beaucoup de vlogs en ce moment, que ça pouvait être peut-être un peu redondant et peut-être que certaines personnes allaient se lasser, tout ça. Ce qui n'est pas faux, mais c'est vrai qu'en fait, comme j'ai expliqué, j'avais vraiment l'envie de faire des vlogs et j'avais que cette envie là en fait. J'avais pas envie de faire d'autres vidéos que ça. Et c'est ma chaîne et c'est, enfin entre guillemets, voilà, je fais ce que j'ai envie et je vais pas vous produire des vidéos ou vous poster des vidéos que j'ai pas envie de faire ou qui m'ennuient ou que voilà. Donc c'est vrai que j'étais très dans un mood vlog avec vous parce que j'aimais la façon que c'était spontané, etc. Mais j'aime aussi bien les vidéos un peu face cam, un peu posées, un peu moins dures à monter entre guillemets. Du coup voilà, c'est vrai que j'ai été absente 2-3 fois ces derniers temps parce que là les partiels arrivent, donc je me mets à travailler. Il y avait mon anniversaire, celui de ma maman était venue me voir, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas remarqué, la déco a encore changé chez moi. Là ma mère elle a tout refait, ça n'a rien à voir. Je me sens tellement mieux, enfin franchement c'est génial. Donc je vous ferai sûrement un update de mon room tour, mais peut-être pas tout de suite. Je vais quand même attendre de fignoler encore 2-3 petits détails. Mais voilà, où vous pourrez voir, voilà, rien que l'espace canapé déjà, j'adore. Je voulais trop une petite couverture moumoute toute douce rose comme ça, je suis trop contente. Et on m'a ramené mon petit Stitchy. Et oui, je cache un paquet de chips derrière Stitchy parce qu'il est actuellement midi 5 et je n'ai pas mangé. Je suis allée faire des courses, j'allais me faire manger. Je me suis dit non Marie, tourne ta vidéo, comme ça tu auras du contenu pour demain. Voilà, donc j'ai faim, du coup je grignote pendant cette vidéo. Aujourd'hui on vient pour une vidéo qu'on voit assez souvent en ce moment sur YouTube. C'est vraiment la tendance, c'est un tag qui revient très souvent, c'est My Unpopular c'est My Unpopular Opinions. Voilà. C'est une vidéo que j'aime bien. Franchement, je l'ai regardée chez plein de youtubeurs et je me suis dit pourquoi pas vous la faire aussi. Donc en gros, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le concept, c'est une vidéo où on dit nos opinions impopulaires, donc c'est-à-dire des choses qu'on aime par exemple et que personne n'aime, ou alors des choses qu'on n'aime pas que la plupart des gens aiment, voilà. Bon après tout est relatif, mais je trouve que ça permet de parler de plein de sujets et de plein de choses que j'aurais pas forcément abordées dans d'autres vidéos. Donc c'est parti. Alors, ma première opinion. Donc dans toutes les vidéos My Unpopular Opinions, les gens sont en mode non mais ne me tapez pas, je ne veux pas de méchants commentaires, enfin en soi je m'en fous, enfin c'est des opinions en fait qu'on donne, on a chacun des goûts et des opinions différentes, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi je le comprends, mais je vois pas en fait cette crainte des commentaires négatifs ou quoi, enfin voilà. Donc première chose, je n'aime pas les Simpsons. Oui, je sais ce que vous vous dites, mais comment ça se fait qu'elle n'aime pas les Simpsons? Est-ce que c'est possible dans ce monde? Que voulez-vous que je vous dise? C'est vrai, je n'aime pas ça. C'est un dessin animé qui est très adoré par beaucoup de gens, que je n'adhère pas, que je n'aime pas forcément. Franchement, j'ai déjà regardé, j'ai jamais aimé les Simpsons depuis que je suis toute petite. C'est con, mais en fait j'ai l'impression que c'est tellement couillon que ça me fait même pas rire en fait. Enfin, je sais pas. Les gens me diront pour la défense des Simpsons, oui mais si tu sais, c'est une grande caricature, c'est nanani, c'est nanana. Mais c'est décidé, je n'aime pas les Simpsons. Les Simpsons, et on peut aussi mettre Bob l'éponge dans le même cas. Pour moi c'est des dessins animés qui sont pas drôles en fait, je sais pas, je n'adhère pas. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, deuxième opinion impopulaire, là c'est plus par rapport au goût alimentaire on va dire. Je n'aime pas le goût du beurre et le goût du beurre en fait. C'est à dire que le beurre sur une tartine, je ne peux pas.
Le beurre, c'est vraiment pour moi, à la limite, c'est dans les pâtes, dans le riz, quand je les mange nature. Mais le goût du beurre comme ça, je peux pas. Ça me dégoûte. Et la plupart du temps, dans les sandwichs de grande surface, ils mettent énormément de beurre. Et du coup, je peux pas manger ces sandwichs-là parce que ça m'écœure. Donc moi, quand je fais un sandwich, il n'y a pas de beurre dedans, les gars. Non. À propos aussi des goûts alimentaires, troisième opinion, je n'aime pas le jus, entre guillemets, j'aime pas les jus de fruits. Voilà, vous allez me dire, mais il est bizarre. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, je ne bois que de l'eau. Je bois très peu de soda. Enfin, vraiment, c'est de temps en temps quand je vais dans un fast-food ou quand je suis chez des amis, mais voilà. Je ne bois pas de soda, je ne bois pas de jus. Voilà, les jus les jus de fruits, je les aime vraiment quand ils sont pressés à la minute et vraiment en petite quantité. C'est-à-dire qu'un jus d'orange pressé à la minute, ça va être bon, mais je vais pouvoir boire ça en fait. Si vous me faites un énorme verre, je pourrais pas le boire. Genre à la fin, j'en aurais marre. Donc ouais, ça c'est vraiment depuis que je suis toute petite, voilà. Ce qui n'est pas plus mal pour tout ce qui est jus industriel. Parce que les jus industriels, en fait, vous dites ouais, c'est du jus de fruits, c'est bon et tout. En fait, c'est bourré de sucre et de cochonneries, donc voilà. Quatrième opinion impopulaire sur la nourriture, j'aime les choux de Bruxelles. Oui, je ne suis pas du tout légumes, mais vraiment pas du tout légumes. Mais si vraiment il y a un légume que j'aime bien, c'est les choux de Bruxelles. C'est trop bon les gars. Les choux de Bruxelles avec des lardons, c'est délicieux. Bon alors après, effectivement, l'odeur, etc. et ce qui en dégage après, c'est pas forcément top. Mais franchement, les choux de Bruxelles, j'adhère. Choux de Bruxelles, c'est vraiment le best. Je préfère du choux de Bruxelles aux haricots verts, quoi. Enfin, voilà. Allez, cinquième opinion populaire. Oui, en fait, je vous dis pas pourquoi je regarde là depuis tout à l'heure. C'est parce que j'ai mis mon ordinateur pour lire ce que j'avais écrit. J'aime les escargots. Alors ça, souvent, chaque fois que je le dis, c'est un truc qui surprend pas mal les gens. Enfin, en tout cas, c'est des choses que souvent les gens n'ont jamais goûté ou alors ça les dégoûte de base. Et moi, j'en mange depuis que je suis toute petite et j'adore ça. Franchement, dès qu'il y a un repas de fête, dès que c'est mon anniversaire, quoi que ce soit, je mange des escargots parce que c'est trop bon. Franchement, si vous avez jamais testé, les gars, allez-y. Enfin, je sais pas, en fait, je pense que les escargots, tout le monde imagine l'escargot tout luisant, tout ça, qui avance, tout ça. Mais un escargot cuit, enfin déjà ça n'a pas de goût de base, hein. Un escargot ça a quasiment pas de goût, c'est le beurre d'escargot qu'on met dedans, donc le beurre persillé, et ça c'est tellement bon. Après vous pouvez en utiliser partout, vous pouvez en mettre dans la viande, dans tout ça, le beurre persillé c'est tellement bon. Bref, j'adore les escargots, voilà. Ensuite, sixième je crois, opinion impopulaire, j'adore SZA ou SZA ou n'importe comment vous voulez le prononcer. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Je dis que c'est une opinion populaire parce que j'ai pas l'impression que ce soit une chanteuse qui soit... Enfin pour moi elle est sous-cotée en fait, enfin vraiment. Après peut-être moins aux États-Unis, mais en France c'est vrai qu'on n'en entend pas du tout parler. Et moi c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Elle a sorti du coup son album là, CTRL Control, que j'ai kiffé. Franchement je l'écoutais en boucle toute cette année. Je connaissais les chansons par cœur. Je le fais un peu moins maintenant, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup. Même son style, comment elle s'habille, elle est très streetwear, mais à la fois elle met toujours des pointes de sexy. Franchement SZA, je la kiffe. Voilà, ça je t'ai dit. Ensuite, septième opinion populaire, j'adore les films d'horreur. Alors ça je sais pas si c'est si impopulaire que ça, mais en tout cas dans mon entourage ça l'est assez. C'est-à-dire que quand je vais aller voir un film d'horreur au cinéma, bah il n'y a pas grand monde pour me suivre hein, la plupart du temps. Moi j'adore ça, je pense que c'est depuis que je suis toute petite parce que ma mère adore ça aussi. Et j'en ai toujours regardé plein, je me rappelle l'époque 6ème, 5ème, avec ma meilleure amie Laura, on regardait que ça. Enfin franchement j'adore les films d'horreur. Ouais, j'aime bien l'ambiance, tout ça, enfin j'y kiffe. Et d'ailleurs c'est très dommage que de nos jours les films d'horreur soient vraiment nuls. Enfin vraiment nuls hein. Tous les derniers films d'horreur qui sortent, ils sont zéro. Je sais pas, soit les scénarios sont pas assez travaillés, c'est toujours la même chose. T'en as toujours une blonde qui est bête, qui se fait tuer, enfin vous voyez, c'est toujours le même truc, c'est vraiment saoulant.
Mais voilà. Et pour du coup, si vous me demandez mon film d'horreur préféré, je dirais, j'en aurais deux. Je dirais L'exorciste, un basique, vraiment sympa à voir, super cool. Et un deuxième, donc c'est que des anciens films, mais pour moi c'est meilleur. Je vais pas vous citer tout le truc, La colline à des yeux, Freddy les griffes de la nuit, tout ça, parce que c'est des basiques. Mais Jeepers Creepers, je crois que c'est ça, qui en fait en français je crois Le Cri du Diable. Il y en a 3 et c'est vraiment des bons films d'horreur. C'est ancien, mais là pour le coup c'est vraiment bien tourné, c'est bien joué. Et vous voyez, d'habitude dans les films d'horreur on se dit mais la personne est débile, jamais j'aurais fait ça, moi je serais partie en courant, quoi que ce soit. Et bah là dans le film, dans celui-là tu te dis ah ouais franchement à sa place j'aurais fait la même chose. Et tu te rends compte, enfin je sais pas, ce film est trop bien. Donc Jeepers Creepers aussi, voilà. Ensuite, oui, 8e, 7e, je sais plus, 7e opinion impopulaire. J'ai toujours préféré acheter une belle pièce plutôt que plein de petites pièces. Voilà, entre guillemets. Ça a toujours été quelque chose, pour moi, la qualité over la quantité. Qualité over quantité. Oui, c'est ça. Et depuis que je suis toute petite, et j'avais déjà eu des soucis par rapport à ça au collège, etc. Mais par exemple je voyais pas l'intérêt d'acheter 50 vernis Sephora ou Kiko, alors que je préfère en avoir 2 ou 3 beaux de chez Dior ou Chanel en fait, vous voyez. J'ai toujours eu ce truc là pour la belle pièce. Pareil, par exemple j'adore les jeans, Jean 7 for All Men Kids, vous savez. Et genre, une fois que j'en ai un, je le lâche plus. Enfin, j'ai un jean quoi, et je le mets tout le temps. Je mets toujours le même. Là, je viens enfin de m'acheter un jean noir parce que sinon j'avais toujours le même jean bleu. Sinon, j'ai un pas de def, mais voilà, c'est genre mes 3 jeans et je tourne tout le temps avec. Et je préfère avoir un jean où je me sens bien, où j'ai mis le prix, ou que j'adore, qu'il va me durer 3-4 ans, plutôt que m'acheter 3-4 jeans différents de marque qui me taillent pas forcément bien. Voilà. Et enfin, dernière opinion impopulaire, c'est en deux, c'est les baskets Balenciaga. Donc d'un côté on a les trainers speed, je mettrai la photo ici, de l'autre côté on a les triple S. Alors l'opinion publique dirait que la plupart des gens aiment les trainers speed, et encore, hein, et d'autres la plupart n'aiment pas les triple S. Et ben moi c'est le contraire, voilà. Les trainers speed, je ne dis pas qu'elles sont moches, pour moi c'est des baskets qui sont assez simples, elles vont avec tout, je pense que c'est vraiment un bon basique à avoir, elles sont cool, mais je ne les aime pas entre guillemets parce que de 1 on les voit beaucoup trop, que ce soit en contrefaçon, maintenant toutes les marques en font de ce type là. Et voilà. De 2 parce que de base je trouve que c'est une forme de chaussure qui est basée sur la NMD City Sock de Adidas. Je pourrais vous mettre une autre photo ici. Je trouve que c'est beaucoup trop inspiré et pour moi une grande maison de couture qui s'inspire comme ça d'une marque de sport entre guillemets, de sneakers, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Normalement c'est le contraire en fait, c'est la haute couture qui inspire les autres, enfin, voilà. Et voilà, donc c'est principalement pour ces 2 raisons là. Et la triple S, je comprends totalement les gens qui l'aiment pas parce que de base j'ai trouvé moche, clairement. Ces chaussures là j'ai trouvé hyper moche, je me disais mais ça ressemble à rien, on dirait des chaussures Décathlon. Enfin c'est vraiment la première opinion que je me suis donnée de ces chaussures là. Mais en fait au fur et à mesure, à force de les voir sur Instagram et à force de les voir porter sur des influenceuses et des influenceurs, j'ai kiffé. Franchement je trouve que c'est une paire qui a grave de la gueule. Enfin, en gros c'est pas une paire que tu retrouves chez n'importe qui. Là tu sais vraiment que c'est la triple S chez Balenciaga. Bon, pareil, ils ont fait pas mal de copies. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une sélection sur le blog d'inspiration de baskets qui s'inspirent des trainers speed ou des triple S pour moins cher. Ça pourrait peut-être vous aider. Mais franchement ouais, les triple S je les adore. Pour ceux qui savent pas, du coup ma maman me les a offertes pour mon anniversaire. Donc voilà, je suis trop contente, je les adore. Et voilà, c'est une paire qui est
voilà, qui sort vraiment de l'ordinaire. Après, je conçois aussi qu'il faut avoir un pas trop gros pied pour la porter. Moi, je sais que on m'a dit que vu que je suis une fille et tout, ça passe bien. Et c'est clair que des fois, quand t'as un gars qui a déjà un grand pied, tu mets des grosses dates, choses comme ça, là, c'est vraiment, c'est foutu. Ton look, ta silhouette, elle est écrasée. Mais voilà, moi, je les adore et voilà. Du coup, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je me rends compte qu'en fait, j'étais un peu éloignée de vous. J'aurais peut-être plus dû me mettre comme ça. Mais bon, bref. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis bah, n'hésitez pas de liker, vous abonner, tout ça. Vous connaissez déjà la chanson. Allez, bisous, bye!